mesures en attendant le recours. Des interrogations se font jour, notamment comment le parquet de Libreville peut-il se prononcer sur une affaire portée au greffe civil par ces gens qui n'avaient aucun lien juridique selon le procureur de la République. Les plus pessimistes doivent avoir un sourire en coin, eux qui avaient pensé justement que la prospérité de ces plaintes au tribunal de Libreville ne pouvait pas être garantie, toute chose qui vient à nouveau et devant l'opinion nationale et internationale démontrer qu'au Gabon, on peut prêcher le faux sans bien entendu s'inquiéter. Il suffit d'avoir un parapluie d'immunité et une multiplicité de fonctions pour que finalement les autorités judiciaires ferment les yeux. Tout ceci pour enfoncer davantage l'image du Gabon sans même faire semblant. La balance du tribunal s'est finalement penchée vers où tous l'attendaient. C'est quoi la suite? Seul maître du temps, l'avenir. Une situation qui ne laisse donc pas les Gabonais indifférents. Voici donc compilées leurs différentes réactions. Cela montre en suffisance que notre pays n'est pas peut-être à même parfois d'être à dimension parfois de gérer ce genre d'affaires. Parce que normalement, pour un État souverain, on doit prendre en compte ce genre de plaintes par les plus hautes autorités, par exemple. C'est un peu ça. En quelque sorte, peut-être monter les failles du système, quoi. Ce qui veut dire que on va par exemple dire que la machine judiciaire est contrôlée certainement par le parti en place. Et ce qui se passe d'ailleurs, il n'y a pas assez de... On ne va pas dire qu'il n'y a pas assez de libéralisme dans ce sens-là. La justice, il y a des partis, puis on va dire la machine judiciaire est contrôlée. Si la plainte a été rejetée, probablement que les juridictions ont eu une raison fondée. Donc, eux, ils savent pourquoi ils l'ont rejetée. Maintenant, on reste juché un peu à la loi, comme on a l'habitude de le dire, force reste à la loi, on n'a pas d'autre chose à faire, on s'en tient. Que pour un pays démocratique, ce n'est pas vraiment ça. Dans un pays démocratique, les opposants, ils ont des droits. Ils ont une plainte, ça ne peut pas être rejeté, ça doit être suivi parce que c'est la démocratie, au fait, chacun est libre de faire, de dire ce qui ne va pas et de s'exprimer, de réclamer ses droits. Au Gabon, Bachou, le droit ne respecte pas le droit de la population, non des autorités même. On peut même remettre en question les institutions de la République à cause de ça. Les Gabonais sont mécontents, donc voilà, qu'on essaie de faire quelque chose par rapport à cette situation. C'est tout ce que je peux dire. Ainsi se referme le dossier de ce TV Plus Soir pour faire place à la fenêtre ouverte. Réclamer le départ d'un responsable d'administration peut-il résoudre les problèmes posés? À chaque grève enregistrée dans les administrations, au nom des exigences, l'on note la demande de départ du responsable de l'administration en grève. Cette façon de faire peut-elle permettre de résoudre le problème posé? Des avis partagés à ce sujet. Ça peut résoudre un problème dans la mesure où ces derniers n'arrivent pas à faire aboutir les dossiers tels que cela a été conçu par l'ensemble des administrés. Donc du coup, ça devient un problème. Mais dans un autre cas de figure, si effectivement, eux, ils peuvent bien élaborer les documents tels présentés par le reste des administrés au-delà, et au finish, si le pouvoir décisionnaire n'arrive pas à prendre des décisions qui s'y au-delà, je crois que dans ce cas-là, ça ne pourra régler aucun problème. Et si c'est le vœu de tout et chacun, mais oui, il doit partir. Si c'est le vœu de tout et chacun, il doit partir. Ce sont des choses qui parfois relèvent d'une certaine... comment dire? En fait, ça englobe plusieurs personnes ensemble. Là, c'est un système. Ce sont des affaires du pays. Je ne peux pas affirmer que si on enlève quelqu'un, les choses vont marcher. Je ne peux pas l'affirmer. C'est impossible, c'est un système. Si autour de lui, il a des mauvaises personnes qui l'entourent, forcément, il y aurait des problèmes au niveau des secteurs d'activité qui sont en grève. Moi, je pense que c'est pour cette raison-là. Malgré la différence d'opinion, le plus grand nombre admet pourtant que le changement par moment n'est pas mauvais. Vous saviez, la vie, rien n'est éternel. Forcément, quand il y a un départ, forcément, les hommes doivent arriver. C'est une suite logique. Si aujourd'hui vous partez,
il est grand temps qu'on laisse la place à d'autres qui viennent et que chacun essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Et avant qu'ils ne soient là, il y avait quelqu'un d'autre. Espérons dans ce cas ne pas se mettre dans une histoire d'éternel recommencement, quand on sait qui part et ne sait qui vient. À vous le débat. Du sport également dans cette édition d'information pour parler de la 7e édition du Challenge de Maître Park, une compétition de taekwondo qui verra la participation des tableaux masculins et féminins. Pour l'instant, les préparatifs vont bon train. Jean-Luc Zeman, Benoît Mwamba. La 7e édition du Challenge Maître Park Sanchoul est prévue du 26 au 27 décembre 2014. Un challenge qui s'annonce relevé en termes de gratification des compétitions locales. Pour cette édition, le club Tiger, vainqueur par équipe en 2013, va tout faire pour défendre son statut face aux challengers de l'estuaire et de l'association militaire qui sera représentée par 11 équipes, mais aussi des représentations de l'intérieur du pays avec 10 provinces en ligne. Pour la circonstance, la défense des titres individuels sera apte pour venir à bout de Zoli Nguema chez les plus de 87 kg, Benoît Fayon, moins de 87 kg, Junior Wora, moins de 80 kg, pour ne citer que ces exemples, dans un tableau masculin où les débats seront encore plus relevés. Sur l'échiquier féminin, Urgence Mouega, chez les moins de 102 kg et les autres cadors de la compétition vont défendre leur couronne et vouloir terminer en beauté une année 2014 pas assez fournie en termes de compétition d'envergure nationale. Dans moins de 2 semaines, la crème du taekwondo national devrait donc faire vivre de grands moments au féru luttard martial. Le stade Ndangoundji de Libreville a prêté son cadre le week-end écoulé au déroulement des activités de la Fédération gabonaise du sport universitaire, la FEGASU. Joël Fankoulou pour plus d'explications. Les activités sportives de la Fédération gabonaise du sport universitaire se sont bel et bien déroulées selon le calendrier arrêté par cette fédération conjointement avec la coordination provinciale de l'estuaire. Le tournoi Six de football qui a réuni sur le terrain extérieur du stade de l'Amitié plusieurs équipes de nos universités et grandes écoles, que ce soit du public comme du privé de Libreville, ont réservé au public présent un spectacle grandiose. Nous sommes arrivés à pouvoir réunir tous les établissements d'enseignement public et privé autour des sports collectifs, même si c'est vrai, je garde par-devers moi quelques insatisfactions qui sont indépendantes de notre volonté. La FEGASU a voulu et souhaité à ce que cette journée soit une réussite totale dans toutes les activités. Au finish, c'est le football seul, à travers le tournoi Six, qui fera face aux intempéries. Nous avons pensé à un gymnase simplement, dans la mesure où pour nous, cette question-là avait été laissée à l'appréciation de la coordination régionale de l'estuaire. Et là, en effet, on se rend compte qu'à l'épreuve des faits, on ne peut pas jouer au handball, au volleyball et au basketball lorsqu'il pleut sur Libreville. C'est la raison pour laquelle, sur un plan structurel, nous sommes vraiment navrés vis-à-vis de ces jeunes étudiants-là qui se sont déplacés et qui avaient envie, comme leurs camarades footballeurs, eux aussi, de jouer pendant toute cette journée. C'est là l'un des problèmes du sport universitaire, l'absence des infrastructures structurelles. Et nous osons croire que les plus hautes autorités vont nous accompagner parce que le sport, pour qu'il y ait du sport, il faudrait qu'il y ait véritablement des plateaux sportifs. Or là, on se rend compte que ces plateaux sportifs-là, nous n'en avons pas. C'est le lieu pour moi également ici de remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a mis gracieusement à la disposition des étudiants ce beau billard qui permet de voir jouer les footballeurs de l'enseignement supérieur. Cette journée, au-delà d'être pleine, a été également riche en enseignements. À voir ces étudiants se rivaliser d'adresse, de technique et de savoir-faire, l'on s'interroge finalement pourquoi la mort précipitée de Ndimba. Aux autorités rectorales, à la FEGASU, d'y répondre.
Quelques brèves à l'étranger à présent, commençons par le Burkina. Le ministre de l'administration territoriale a officiellement annoncé la suspension du CDP, le parti de Blaise Compaoré, le FEDABC, une association de soutien à l'ancien président, et l'ADF-RDA, formation qui avait pris position en faveur du projet de modification constitutionnelle, sont aussi suspendus. L'opération de nettoyage se poursuit au Burkina Faso après le limogeage du patron de société publique accusé d'être trop proche du clan Compaoré et la nationalisation d'une entreprise immobilière appartenant à l'ancien belle-mère nationale à les États Ouedraogo. Les autorités de transition s'en sont pris au principal rouage politique de l'ancien président, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Et du côté de l'Ouganda, une domestique ougandaise confondue par une vidéo rendue publique qui a fait scandale a été condamnée lundi à 4 ans de prison en Ouganda pour avoir roué de coups un bébé de 18 mois dont elle avait la garde. La jeune femme de 22 ans, lors d'une comparution initiale où elle n'avait pas d'avocat, a plaidé coupable de torture, un crime paisible de 25 ans d'emprisonnement. Mais vendredi, le tribunal de Kampala, qui la juge, avait requalifié les faits en maltraitance, infraction paisible de 5 ans de prison. La question du jour à présent, quel est le nom du premier cinéaste gabonais? Quel est le nom du premier cinéaste gabonais? Voilà, je n'ai aucune idée. Premier cinéaste gabonais. Le premier cinéaste gabonais? Comment il s'appelle le métis là? Alors là le nom m'échappe. Mais vous voyez de qui je veux parler? Oh là là. Il a les tam-tams se sont tus. Je crois que c'était cet ancien film. Pas Maurice Philippe. Le nom du premier cinéaste gabonais? Oh, aucune idée, s'il vous plaît. Aucune idée. Merci. Oui, je veux bien. Je vais pas me filmer. Merci. Ah là, je ne me rappelle plus, madame. Je ne connais pas du tout. Hein. Ça va, aucune idée. Quelques bonnes réponses. Le premier cinéaste gabonais est donc Philippe Maury. Et ce communiqué de la Direction générale de TV+, 1931 jours que le ministère de la Communication séquestre pour le matériel de TV+. Depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle, les équipements audiovisuels, satellitaires et d'émissions UHF Libreville de TV+, installés à la Cité de la Démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de presse en République gabonaise. Ce fut un véritable plaisir. Bonsoir.